Merci mon ami. Je fais 2-3 vérifications techniques parce que un Mac qui tombe par terre, c'est pas joli. Heureux d'être avec vous, les amis. Dites-moi quelque chose. Genre, on a déclaré ce matin que le Seigneur règne et c'est lui qui gouverne. C'est celui qui règne dans ce lieu, dans nos vies, dans nos familles. Et j'aimerais vous parler du gouvernement ce matin. S'il y a un gouvernement dans le ciel, ça veut dire que Dieu a établi aussi un gouvernement sur la terre. Et quelquefois dans l'Église, on n'aime pas comprendre ou on a du mal à comprendre que le Seigneur a établi son gouvernement, pas uniquement dans les lieux célestes, mais il y a un ordre divin, il y a un gouvernement qui est aussi établi dans la maison. Et le Seigneur veut, il a besoin de voir que nous reconnaissons le gouvernement qu'il a établi dans la maison. Et il y a des choses que dans cette saison, le Seigneur est en train de nous rappeler. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'alliance apostolico-prophétique. C'est-à-dire l'apostolique et la prophétique ensemble. Tu as compris le truc? Et j'ai noté ici comme dans mon titre, une résistance à l'usure. Il y a une résistance à l'usure quand nous nous tenons ensemble. Et je veux vous partager ce matin sur les fondements, sur la stabilité des fondements d'une maison. Dieu a établi, a ordonné un ordre divin dans sa maison quand il a désigné que nous étions une maison, que nous sommes une famille. Et dans cette maison, cette famille, on l'a déjà dit, que Dieu cherche une porte. Et nous sommes les portes qu'il a trouvées. Il entre au travers de ces portes-là et dit, dans ces lieux, je vais manifester ma gloire. Dans ces lieux, je vais manifester la guérison de Blaise. Dans ces lieux, je vais relever une nouvelle génération qui va se tenir devant. Dans ces lieux, je vais manifester ce qui est manifesté dans le ciel sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ici, il a déclaré qu'il y avait une échelle de sa présence, l'échelle de Jacob. Le lieu où tu diras, il était là et je ne le savais pas. Il était là, nous ne le savions pas. Nous venons dans ce lieu comme par habitude et nous faisons des chants, nous écoutons des prêches, nous nous tenons là en famille. Mais le Seigneur il dit, il y a quelque chose de plus où je veux venir et je veux que vous puissiez vivre, expérimenter le fait que je suis là, que vous me voyez, que vous me sentiez et que vous me voyez agir. Dans cette saison, le Seigneur réordonne la restauration de son ordre céleste pour les territoires et c'est dans ces territoires-là que le Seigneur le fait. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite les dons des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler plusieurs sortes de langues. » Dans ce temps, nous pouvons constater qu'il y a un constat d'instabilité dans l'Église, pas dans celle-là, hein, dans les autres, qui est révélé dans cette saison. Et on a pu voir et vous avez pu entendre les dérives qui ont été mis à jour. Il y a un dévoilement du péché, il y a un dévoilement des ministères qui marchent de travers. Alors sont dévoilés les uns après les autres ceux qui parlent fort mais qui n'ont pas des vies qui sont dans la sainteté, dans la pureté. J'aimerais vous dire ce matin, la famille, que le Seigneur va mettre à jour tout ce qui est caché et rien ne résistera à sa lumière. La raison pour laquelle il le fait, c'est que le Seigneur veut réordonner son ordre divin dans l'Église. Il veut réordonner son ordre divin dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos propres vies. Et il dit, là où les fondements ont mal été posés, je vais réordonner ce que moi j'ai ordonné. Il y a une ordonnance dans les lieux célestes. Il y a un ordre dans les lieux célestes. Il y a un protocole dans les lieux célestes. Mais ces mêmes choses-là sont dans l'Église. Et nous devons accueillir ce que le Père aime et ce qu'il a désigné d'avance avant la fondation du monde pour nous. On ne pourra pas accéder à des hauteurs, ni à la manifestation de sa gloire qui est annoncée, sans les fondements de sa parole, sans les fondements dont nous avons besoin. Durant la construction du temple de Salomon, le roi Salomon a cherché un homme qui s'appelle Hiram, qui travaillait le bronze, et il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance.
Et on peut voir 3 des 7 esprits de Dieu qui sont décrits dans Ésaïe 11. Et ils l'ont choisi pour faire toutes sortes d'ouvrages. Et il arriva auprès du roi Salomon et il a exécuté tous ces ouvrages-là. Il a fait une chose particulière, il a fait des moules et il a créé 2 colonnes de bronze. Il dressa les colonnes près du vestibule du temple. Il a dressé la colonne à droite qu'il a appelée Yakin, et l'autre colonne, il l'a mis à gauche et la nomma Boaz. Écoutez bien, ce n'est pas juste un enseignement biblique ce matin, c'est une révélation de la parole. La droite où Yakin, cette colonne de Yakin a été posée, représente le symbole de l'autorité et de l'établissement. Dans Ésaïe 48, il est dit que Dieu a créé de ses mains la terre et de sa main droite, il a déployé les cieux. Vous pouvez comprendre qu'il y a une autorité dans la droite de Dieu. Parce qu'en fait, la terre est un lieu de manifestation, mais les cieux sont un lieu de décision. Et ces lieux de décision ont été libérés par la main d'autorité de Dieu. Il y a quelque chose de l'autorité de Dieu dans sa main droite. Et il a dit, les portes des lieux que je vais vous donner sont des lieux d'établissement de l'autorité. Et j'aimerais vous dire dans le nom de Jésus que le Seigneur veut augmenter l'autorité dans cette maison et qu'il y a des manteaux qui vont être augmentés. On ne parle pas d'autorité terrestre, on parle d'une autorité céleste. On parle que quand nous parlons, malades ils sont guéris. Nous disons que quand nous disons une parole prophétique, c'est pour aujourd'hui et maintenant. Je dis qu'il y a une autorité qui est en train de grandir dans l'Église aujourd'hui. Et sur les sommets de chaque colonne, il y a une sculpture qui représentait des fleurs de lys. Et je ne vais pas trop aller là-dedans, mais c'était la représentation du sacerdoce royal de l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre sacerdotal et royal que Dieu donne à l'Église. Nous sommes des rois et des prêtres à la fois. Et Dieu nous désigne avec une autorité, pas uniquement pour l'Église, mais pour les nations, pour les sphères d'autorité de la ville. Pour là où tu poses la plante de tes pieds, tu as une autorité. Là où tu es dans un magasin, tu as l'autorité. Là où tu es dans un McDo, tu as l'autorité. Si tu es dans un meilleur restaurant, tu as encore l'autorité, peut-être plus même. Vous comprenez les principes d'autorité? C'est pas uniquement quand tu dis au nom de Jésus, c'est ta vie est une autorité, ta vie est un portail, ta vie est une colonne que Dieu place. Il est dit que dans le psaume 89 que comme la lune a toujours se maintiendra là-haut le témoin céleste en égarant. Quand il parle de la lune à ce moment-là, c'est une représentation de la colonne de Yakin qui est une hauteur qui peut toucher le ciel. Vous comprenez qu'il y a des choses qui ont été établies sur la terre et qui donnent un accès dans les lieux célestes. En effet, le mot Yakin renvoie à l'idée de l'éternité, comme il est écrit dans le psaume 89, qu'il affermira toujours ces colonnes-là. Yakin était aussi un grand sacrificateur qui a assisté à la dédicace du temple de Salomon et qui faisait peut-être partie des témoins que nous voyons dans Zacharie 4 quand on sait que le grand souverain Josué, grand souverain sacrificateur Josué, a été convoqué dans les lieux célestes avec ses copains et probablement Yakin, puisque c'était dans les mêmes dates, faisait partie de ceux qui ont été enlevés dans Zacharie 3 dans ce lieu pour un jugement céleste. Je ne m'étendrai pas non plus là-dessus. Relisez vos Bibles, vous allez comprendre. Yakin, l'étymologie de Yakin, ça veut dire que Dieu a établi ou il a établi dans son conseil. On ne parle pas du conseil de l'Église, on parle d'un conseil qui se tient dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il y a les conseils de Dieu. Et vous pouvez relire Daniel 7 à ce sujet, où on voit que Dieu a placé des trônes. Il est l'ancien des jours qui est assis, qui décrète ce qui doit être décrété dans nos vies. Et il y a des juges qui sont assis là et qui consignent. Et on parle ici que Dieu veut nous donner une autorité dans son gouvernement céleste. Yakin nous parle de fermeté, de stabilité, de l'établissement, de la détermination, de la préparation, du rétablissement, de la restauration, de la réconciliation. Et on peut comprendre que s'il y avait une colonne avec l'autorité, l'autre voulait dire aussi quelque chose. Et Yakin et Boaz, ces deux colonnes, sont l'ordonnance des fondements de la justice et de l'équité
qui est décrit dans le psaume 89. Qui sont les fondements de sa maison? La mitzvah, donc c'est la loi et l'ordonnance, l'Ancien Testament, et il est parlé de la justice plusieurs fois. Il est notre justice et le trône de Dieu est même posé sur la justice. Nos vies doivent être posées sur la justice et la vérité, et nous sommes censés être les porteurs de cette justice et de cette vérité. Et donc, mitzvah et tzedek, la justice, c'est la révélation, c'est la royauté, c'est le sacerdoce, c'est la réalité des cieux qui se manifeste sur la terre. Et nous voulons dire qu'il y a une sacrificature qui se tient devant les conseils de Dieu, à laquelle nous sommes attendus. Quand il est dit dans Apocalypse 4, verset 1, « Monte plus haut et je te montrerai ce qui va arriver », c'est-à-dire que nous sommes attendus dans les lieux célestes. C'est une chose de dire que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est une autre chose de dire, nous n'avons pas juste eu cette déclaration, mais nous l'avons expérimenté et nous l'expérimentons chaque jour. Nous sommes assis avec lui dans une place d'autorité dans les lieux célestes. Ça signifie que sur la terre, Dieu nous donne aussi cette autorité-là. L'étymologie d'établir, je ne vais pas aller trop là-dedans, en hébreu, ça veut dire s'asseoir, être assis, demeurer, faire demeurer. Et en grec, ça signifie ordonner devant les juges dans le conseil de Dieu. C'est extrêmement puissant que quelqu'un dise « Waouh !» Tiens, waouh !« les Suisses, Être mis en sécurité, écoutez-moi bien, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Là où nous sommes dans sa présence, là où nous gouvernons avec lui, nous sommes en sécurité. Là où nous ne sommes pas en sécurité, c'est peut-être que nous n'avons pas les pieds dans les bons sabots, et peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Mais quand tu es au bon endroit dans cette maison, je veux le dire, dans le nom de Jésus, vous êtes en sécurité. Et c'est un lieu où nous soutenons l'autorité. Ah, il y a moins d'amen. C'est un lieu où tu soutiens l'autorité, le gouvernement de cette maison. Et quand on dit de cette maison, ça veut dire aussi du mouvement Gospel Wave. Parce que c'est tout lié. Donc à un moment donné, si tu n'es pas d'accord avec l'un ou l'autre, tu as un problème, tu n'es pas bien dans tes sabots. On ne veut pas des rebelles ici, on veut des fils et des filles qui embrassent ce qui est dans la maison. Et si tu embrasses ce qui est dans la maison, tu vas recevoir la bénédiction qui revient à cette maison. L'honneur que nous donnons dans cette maison va déterminer la bénédiction qui vient sur toi maintenant. C'est aussi le fait de s'arrêter, de faire une pause, de se tenir dans un alignement, dans une ordonnance divine. J'ai dit dans une ordonnance divine. C'est pas une bonne idée que nous faisons l'église ici, c'est une ordonnance divine. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour les fils et les filles. Une maison avec une père et un mère, un mère et une père, un père et une mère, pardon. Ça veut dire que là, dans cette maison, il y a un gouvernement. Dans les lieux dans les lieux de notre société, il y a des lieux de gouvernement partout. Et nous devons honorer ces lieux de gouvernement-là parce que c'est Dieu qui le permet et c'est lui qui l'établit. Donc si on parle de l'apostolique et de l'établissement apostolique, c'est-à-dire un établissement de père et de mère, il touche premièrement au territoire de nos cœurs. Puis il va toucher au territoire de la terre et à toutes les richesses et les ressources. C'est-à-dire si tu es en accord avec ce que Dieu fait aujourd'hui, tu vas être au bénéfice des ressources, des cieux. Dieu a tout ce dont nous avons besoin dans les lieux célestes. Et pour être au bénéfice de tout ça, il faut faire partie d'une famille. Tu ne peux pas être un fils ou une fille héritier dans ton coin tout seul. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il rassemble sa famille dans la maison et qu'il y a une complétude. C'est qu'ensemble, nous allons voir quelque chose. Ensemble, nous attendons le mouvement de sa présence. Ensemble, nous attendons le mouvement de sa gloire. Ensemble, que quelqu'un dise ensemble. Ah, ça c'est beau. La Suisse unie et réunie. Le Seigneur dit aussi dans sa parole, dans Matthieu 25, il dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établis, je te conférerai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » L'établissement de ta vie, de ton ministère, de ton appel, c'est Dieu qui le fait.
reconnu par les hommes, reconnu par les pères et les mères de la maison. Mais la réalité, c'est Dieu, avant la fondation du monde, qui t'a choisi, qui t'a établi, qui t'a désigné, qui t'a préparé pour porter un manteau de gloire. La seconde colonne, Boaz, elle veut dire en lui est la force. Boaz, c'est la colonne de la royauté. Donc d'un côté, on a la colonne de la sacrificature, du sacerdoce royal, et de l'autre, on a la colonne de la royauté. Vous pourrez le noter sur les colonnes. D'ailleurs, la franc-maçonnerie a repris les mêmes choses dans leur loge et dans leur temple. Ils ont copié, mais ça ne fonctionne pas. L'autorité a été donnée à l'Église de Jésus-Christ. Le mot Boaz doit être compris comme Dieu donne la force. Et Dieu donne la force dans cette colonne. Ça veut dire que l'une et l'autre sont complémentaires, elles doivent fonctionner ensemble. Comme il est écrit, Hachem donnera la force à son peuple dans le psaume 29. Dans cette saison où nous nous positionnons sur la révélation qui est un dévoilement aujourd'hui, va libérer la régénération de nos corps et la libération d'une nouvelle humanité, c'est-à-dire des hommes et des femmes nouveaux, changés, transformés de gloire en gloire, d'étape en étape, pour arriver à cette perfection dont l'apôtre Paul nous parle, dans la sainteté et dans la pureté. Voilà ce qui est promis dans l'Apocalypse 3, verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi qu'est mon nom nouveau. Le vainqueur, et le Seigneur dit qu'il nous déclare vainqueurs parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas être vainqueurs tout seuls, mais je peux être vainqueur avec toi. Il y a toujours un assemblage au moins de 2. Il a même dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Il n'est jamais envoyé seul. Et arrête de croire aux mensonges et renonce aux mensonges qui disent que tu peux y arriver tout seul. Tu n'arriveras à rien. Ces 2 colonnes représentent une image de la fondation apostolique et prophétique. Qu'est-ce que je veux dire? De père et de mère d'enfants, de prophètes et d'apôtres, de fils et de pères réconciliés. Nous arrivons dans un temps où les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent. Ils ramènent le cœur des fils et le cœur des fils au Père. Il y a une réconciliation. Et dans le ministère, il doit y avoir une réconciliation. De reconnaître les apôtres et de reconnaître les prophètes ensemble, qui marchent, qui sont le fondement de la justice et de la vérité pour l'Église aujourd'hui. Yakin signifie le conseil, le sacerdoce, le prophétique. Boaz signifie la force, la royauté et l'apostolique. Il s'aligne parfaitement avec l'esprit du conseil et de force, qui sont deux de cet esprit décrits encore une fois dans Ésaïe 11. Cela confirme en fait que ces 2 vainqueurs-là seront les 2 colonnes qui surmonteront littéralement tous les obstacles dans les temps de la fin et qui seront en mesure d'accomplir leur mandat ensemble pour servir l'épouse qui se prépare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de marcher ensemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Personne... Dites-moi quelque chose, sinon vous me faites peur. Je vous dis que des bonnes nouvelles. Personne ne pourra pénétrer au travers du voile déchiré, comme il nous l'a dit dans Hébreux, c'est-à-dire dans sa présence, sans passer sous le bâton de berger. Il est notre berger, sans être submergé par sa chair et son sang, qui sont ces 2 colonnes que nous traversons. On doit comprendre que quand nous montons dans la présence, nous traversons au travers de lui. Nous traversons au travers de sa force, de son autorité. Nous traversons au travers de la vérité, de la justice. Nous traversons au travers de son sacerdoce royal. Même après la destruction du temple de Salomon, le Seigneur a suscité un roi et sacrificateur. Il s'appelait Zorobabel. Il a assisté de son grand souverain sacrificateur dont je vous parlais tout à l'heure, Josué, dont on relisait Zacharie, le livre de Zacharie, c'est merveilleux. Et ça met en parallèle l'image du Seigneur qui a toujours 2 piliers.
un pour la position sacerdotale et prophétique, et un pour la solidité, l'unité, l'équilibre, le gouvernement et l'apostolique. Les deux travaillent ensemble comme la fondation du temple. C'est la fondation de la maison. Et la fondation de cette maison-là, elle donne un temple, et le temple sont les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. Nous avons besoin les uns des autres. Tu ne pourras pas te passer de père et de mère dans cette maison. Sinon, va ailleurs. Mais tu trouveras toujours un père et une mère quelque part. Tu trouveras toujours un lieu d'autorité. Un jour, Alain Caron, il me disait, quand tu entres dans un endroit, ce que les gens cherchent en premier, c'est qui dirige ici? Qui a l'autorité dans ce lieu? C'est l'image de l'épouse et de l'église qui se prépare. Et j'aimerais vous dire prophétiquement ce que le Seigneur m'a dit il y a quelque temps, c'est que le Seigneur nous donne que quelques années d'opportunité. La porte, elle est ouverte. Nous sommes en 2024. En 2030, nous arrivons à la nouvelle Shemitah. Donc ça va être 5780, l'année hébraïque juive. À ce moment-là, le Seigneur déclare que c'est l'année d'une nouvelle Shemitah, d'une nouvelle pause. Après ça, probablement, le temps du jugement des nations viendra. Nous avons quelques années maintenant pour nous préparer, pour transiter d'église en épouse. Les temps sont sérieux. Tout ce qui se passe sur les nations, c'est sérieux. Il y a quelque chose où le Seigneur dit, c'est le temps maintenant de te positionner. Plus tard, tu pourras le faire, mais ça sera plus dur. Parce que Dieu a déterminé des temps et des saisons. Et dans ce temps-là, le Seigneur dit que c'est le temps maintenant de fléchir le genou, et tout ce qui ne fléchira pas le genou devant lui sera écarté. Comprenez ce que vous voulez comprendre, ça sera définitivement écarté. Le Seigneur nous attend. C'est vraiment des temps sérieux de positionnement. Il y a deux autres colonnes qui sont décrites dans Zacharie, je vais aller vite là-dessus, mais il a demandé à l'Éternel que représentent ces deux oliviers à droite et à gauche du chandelier. Vous vous souvenez de ça? Ok. Et des deux côtés du chandelier coulent représente ces deux oliviers qui se trouvent à côté des deux conduits en or qui découlent de l'huile dorée. Il dit, ne sais-tu pas ce qu'elle représente? Non, Seigneur, je ne sais pas. Ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, 11 à 14. C'est une image prophétique des oliviers qui se tiennent étroitement liés au fils de l'huile de Zacharie 4. Et vous voyez que là, il y a une dualité et un équilibre dans cette chose-là. On parle d'un chandelier, on parle de conduits en or qui viennent alimenter le chandelier afin que le feu ne s'arrête jamais. Quand tu vois ce chandelier en Israël, il est immense en or, mais il n'est pas seul. La représentation sur la terre, elle est très limitée. Il y a des conduits d'or qui viennent pour alimenter chaque des 7 flammes avec de l'huile pure. Et de chaque côté, on trouve 2 oliviers. Un, Josué, l'autre Zorobabel. Josué, le sacrificateur, prophète. Zorobabel, le gouverneur apostolique. Il y a toujours l'apostolique et le prophétique ensemble. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand ils sont ensemble, ces deux-là? Les oliviers de droite et de gauche sont en train de presser ils sont en train de presser les olives afin qu'il y ait de l'huile qui coule, parce que le feu ne devra jamais s'éteindre sur l'autel. Le feu ne devra jamais s'éteindre sur ce chandelier-là. Et là, l'huile, elle est en train de couler. Quelle est cette huile? C'est pas une huile ordinaire. C'est une huile qui ne fait même pas de fumée. C'est une huile pure. C'est une huile pure dans des canaux qui sont purs. Je dis dans le nom de Jésus maintenant, l'Église doit être représentative. Nous sommes des canaux. Nous sommes des canaux. Mais le Seigneur veut utiliser des canaux en or, des canaux purs,
des canaux qui ont été transformés, qui ont été changés. Tu ne peux pas aller avec ton canal plein de frustration. Tu ne peux pas aller avec ton canal plein d'offenses. Tu ne peux pas aller avec un canal qui a été sali par les péchés de tes pères et des générations, parce que ça n'a jamais été réglé. C'est le temps où tu dis, Seigneur, je veux t'utiliser comme un portail, comme une porte, comme un canal, et je veux que l'huile du ciel coule au travers de toi, une huile pure. Je cherche des canaux qui ont été transformés, qui ont été changés, qui ont été augmentés, qui ont été rétablis, qui ont été établis, qui ont été réconciliés dans le nom de Jésus. Nous disons que c'est le temps que nous nous levions, que nous prenons nos vies au sérieux. Il y a un appel du ciel, c'est un avertissement prophétique pour l'Église ici, et nous le dirons partout où nous allons. C'est le temps de remettre nos vies en état. C'est le temps de remettre de l'ordre dans ton champ, de remettre de l'ordre dans ta maison, de remettre de l'ordre dans ce que tu entends, de remettre de l'ordre dans ce que tu déclares, de remettre de l'ordre de là où tu mets tes pieds. C'est des temps sérieux. Oh, merci. Et l'huile qui coule, c'est l'huile qui coule, celle, la même qui coule sur la barbe d'Aaron. Ah, qu'il est doux pour des frères et sœurs de se tenir ensemble. Là où l'huile de guérison, là où l'huile de restauration, là où l'huile coule. Il y a de l'huile qui coule ce matin. Il y a de l'huile qui coule. Sans l'huile qui coule sur ton cœur, ça coule dans ton cœur, ça coule dans tes pensées, ça change tes paradigmes, ça coule jusqu'à l'intérieur de tes entrailles, ça vient tout guérir. C'est une huile de restauration, c'est une huile vivante. Alléluia. Elle coule quand, cette huile? Quand ils sont ensemble. Cette huile ne coulera pas seule quand tu es dans ta maison tout seul. Ça veut dire que quand tu fermes la porte de ta chambre, elle est toujours là. Mais si tu vis seul, exclu de tout le monde, exclu de la famille, là, je suis désolé les amis, ça ne fonctionne plus. Nous avons été choisis pour être ensemble, dans la complétude de toi et moi, lui ensemble, une famille. Il est dit que ce sont les fils de l'huile qui se tiennent auprès du maître de toute la terre dans Zacharie. Et on les appelle ces fils, les fils de l'huile. Et ce matin, nous sommes les fils et les filles de l'huile. Que les fils de l'huile se lèvent. Non, mais c'est dans l'esprit. Ben ça va, hein, vous pouvez. Donc ces deux arbres, c'est Josué le sacrificateur, le prophète, et Zorobabel, le roi, le gouverneur, l'apôtre. Vous voyez qu'à chaque fois, le Seigneur met ces deux dimensions ensemble. Et ainsi, nos deux témoins apostolico-prophétiques de la fin des temps seront un accomplissement de la parole du prophète Zacharie. Il est dit dans Apocalypse 11, où il est reparlé de ces deux témoins qui sont ensemble, il est dit ces deux témoins sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous savez où il est, ce chandelier aussi? Il est dans le ciel. Il est même dit que Jésus marche au travers des chandeliers. Et ce chandelier, il est là. Il a choisi nos entrailles pour être un temple pour sa présence. Pour mettre son esprit. Pour mettre un chandelier avec les 7 esprits de Dieu décrits dans Ésaïe 11. Ces 7 esprits de Dieu, ils sont là. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui est en lui est en moi. Et je peux commencer à collaborer avec cet esprit-là, avec ces esprits de Dieu. Nous en avons besoin dans cette saison. Pas juste de savoir qu'il y a la présence dans nos réunions, mais de te lever le matin et d'avoir la conscience que ce qui vit en toi, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de cet esprit de Dieu. Donc dans 1 Corinthiens 3, il dit, ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La royauté et l'office du gouvernement apostolique, c'est la colonne de la royauté. La sacrificature et l'office du gouvernement prophétique, c'est la colonne de la sacrificature. Ces deux colonnes sont indissociables de notre temple intérieur. Et on ne pourra jamais changer ça. Je vais passer sur plusieurs choses parce que sinon c'est trop long. Mais j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Et il est essentiel que ces colonnes qu'il a mis au milieu de nous
se connecte à la distance des Hashamaïm, des cieux, afin qu'on puisse se tenir en lui, qui est l'infini, le kairos, le temps où quelque chose va se passer. Parce que je déclare dans cette maison, il y a un temps où quelque chose va se passer. Il va descendre et ainsi, soudainement, il va dire oui et maintenant, ça va se passer. Et que notre monde chronologique, qui est presque fini, mais le monde de l'infini et la possibilité que Dieu agisse avec puissance, c'est pour maintenant. Il y a une fécondation qui va se faire entre ces deux colonnes. Il y a une fécondation spirituelle. Elle va produire de l'enfantement, un établissement gouvernemental sur la ville. Mes amis, quand ces deux marchent ensemble, quand on reconnaît ceux qui ont le mandat prophétique et apostolique et qu'on les fait travailler ensemble, ça va créer un enfantement, ça va créer des enfants, ça crée une semence, ça crée un enfantement. Je dis que c'est un enfantement sans douleur. Ce bébé va sortir, ce bébé, c'est l'autorité que vous avez sur les sphères d'autorité de cette ville. On a souvent dit on a l'autorité, mais on n'a pas vu beaucoup d'exercices de cette autorité-là. Et on n'a pas vu beaucoup encore les signes de cette autorité-là. Mais le Seigneur dit, dans ce temps, cette saison, il y a quelque chose à laquelle nous devons nous tenir dans l'attente et une expectative que le Seigneur va venir. Alors par la foi, nous en saisissons. Laissez-moi vous dire encore quelque chose. Ces deux colonnes qui ont été créées, elles devaient faire à peu près chacune 80 tonnes. Elles étaient 80 tonnes. Elles étaient très hautes. Elles étaient creuses. Et vous savez pourquoi elles étaient faites en bronze, qu'elles avaient 80 tonnes, qu'elles étaient hautes et creuses? Parce qu'elles avaient besoin de résonner. Parce que quand l'apôtre parle, il fallait que ça résonne dans celle du prophète. Et quand le prophète parle, il fallait trouver une résonance dans celle de l'apôtre. Alors, quand quelqu'un parle, c'est pas juste une qui résonne, mais les deux ensemble. Je veux dire, quand les apôtres et les prophètes accordent leur voix sur un réseau, sur une nation, sur une ville, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résonance du ciel qui vient. Et le Seigneur dit, j'accomplirai ce qui a été déclaré dans le nom de Jésus. Et c'était nécessaire parce que le prêtre, à l'époque, et quand il parlait, il fallait un système de son meilleur que tous ceux que tu as chez Boulard, désolé. Et c'était des colonnes et ça pouvait s'entendre très très loin. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, je vais vous le retrouver. Il va falloir que tu vendes des colonnes. Donc c'était un alliage acoustique de bronze qui répondait aux fréquences comme une caisse de résonance. Voilà ce qu'il est dit dans Ésaïe 6. Qui s'adressait l'un à l'autre, il criait Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Quand l'établissement apostolique et prophétique se tient ensemble dans un accord, Dieu dit, je viens au milieu de cet accord et je donne moi-même mon accord. Les colonnes se mettent à commencer à résonner et cette résonance produit un tremblement qui sortira du temple, qui sortira de ta maison, qui sortira sur les sphères de la société et qui va toucher l'ensemble des sphères de la société, qui va toucher la Suisse romande, qui va toucher la Suisse dans son entier, qui va toucher les nations, parce qu'à un endroit, nous avons reconnu des fils et des filles dans leur position, dans leur place. J'aimerais te dire ce matin, peut-être tu dis, moi je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète, tu ne sais peut-être même pas ce que tu es ou à quoi tu es appelé, mais tu es un fils et une fille dans cette maison. Et quand nous nous accordons avec nos voix, les colonnes du temple commencent à trembler et l'enfer commence à avoir peur. Il y a une résonance qui vient et qui va toucher les nations. C'est tout ce que ça vous fait. Ça va toucher les nations. Mettez-vous en accord. Qui est en désaccord ce matin? Qu'il se lève, qu'il aille voir son frère, demandez-vous pardon, réglez l'affaire. Mais ne restez pas dans un endroit où vous ne pouvez pas vous tenir en accord. Si vous ne vous tenez pas en accord ensemble, le Seigneur ne pourra pas manifester cette gloire-là. J'aimerais dire que 2030, 5790, c'est bientôt, c'est dans quelques années. Mais j'ai entendu le Seigneur qui disait
que l'Église devait devenir l'épouse et que le reste qui se tienne là se tienne prêt. Parce que le Seigneur a choisi un reste et avec un reste, il peut transformer une nation. La nouvelle dizaine de 2030 et de 5790, la nouvelle dizaine c'est 10. Ça c'est une perspective prophétique. Mais le 10 c'est le yod. Le yod c'est la main d'autorité de Dieu. Il y a un moment où Dieu dit assez c'est assez. Je vais descendre avec ma main d'autorité. Et Dieu ne descend pas seul quand il vient. Il va venir sur les nuées. Il va venir sur des anges puissants. Le vent du ciel va se faire entendre. L'esprit des quatre vents va être libéré. Il va venir sur des chevaux ardents. Il va venir sur ses chars de feu. Il va venir au milieu de son peuple. Il va venir sur les nations. Il va dire maintenant, je ne peux plus permettre à la Suisse de se comporter comme elle s'est comportée. Je ne peux plus permettre à mon Église de rester dans le péché, dans l'iniquité. Alors il va libérer ses jugements. Est-ce que nous allons attendre que Dieu libère ses jugements ou est-ce que nous pouvons le reconnaître ce matin et dire Seigneur, nous fléchissons nous devant toi. Nous n'allons pas attendre des jugements sur notre nation. Nous aimons la nation. Nous avons été choisis pour la nation. Nous voulons t'obéir pour la nation. J'aimerais vous dire, Église, vous n'avez pas un devoir de réussite. Vous avez un devoir d'obéissance ce matin. Il y a quelque chose qui vient. Saisissons-le. Mais avec passion. Vous voyez ce que je veux dire? Avec passion. J'espère que ce n'est pas un prêche de plus ce matin. Sinon, on serait resté bien, tranquillement, en amoureux à la maison. J'espère que ça va pénétrer dans vos vies, pas à cause de nous, mais à cause de ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Vous savez, quelquefois dans l'Église, on pense que la responsabilité d'une maison, ça repose sur les pasteurs. Et puis tu viens, puis on se repose sur ce qui va se passer le dimanche matin. On se repose sur la louange. On se repose sur le prêche, puis on vient comme des consommateurs. C'est quand même ça. Qu'est-ce que vous avez apporté ce matin? Comment vous êtes préparés pour entrer dans cette maison? Si demain matin, vous aviez une invitation pour entrer dans le temple de l'Éternel, on ne serait pas venu comme on est venu ce matin. On se serait préparé à un autre niveau. Et pourtant, nous sommes attendus dans une rencontre, ensemble, en famille, pour rencontrer le roi. Il y a un autre niveau de préparation pour l'Église qui doit devenir l'épouse. L'endroit où les parfums sont répandus. L'endroit où l'huile coule pour la guérison des nations, pour la guérison des cœurs. Amen. On peut faire un pas de plus. Non mais, je te pose la question. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et Michael, j'ai pris de l'huile dans mon sac. J'ai pris de l'huile ce matin parce que je sens que l'huile doit couler. Et que ce matin, vous puissiez être au bénéfice de cette huile. L'huile, elle coule déjà du ciel. Mais de recevoir cet acte prophétique comme une touche du Saint-Esprit avec de l'huile, que ça nous marque ce matin. Seigneur, nous approchons de toi ce matin. Nous fléchissons le genou en reconnaissant que tu es le roi qui règne, que tu es assis dans les lieux célestes. Alléluia. Et les pans de ton manteau descendent dans cette maison. Les pans de ton manteau descendent sur nos vies. Et l'huile qui descend et qui coule du ciel coule jusque dans ce lieu. Ça coule sur nos vies. L'huile que tu presses dans le ciel, elle descend pour nous. Et nous déclarons, c'est une huile de guérison, c'est une huile de changement, c'est une huile de transformation, c'est une huile sainte, car tu as déclaré que nous étions mis un peuple à part, mis à part pour toi, dans la sainteté, dans la sainteté. Alléluia, 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 alléluia. Je vous invite à... On peut faire ça? Je vous invite à vous approcher ce matin. J'aimerais juste one, premièrement, mes amis, puis tu fais porter ton équipe et puis qu'on puisse ensemble. Il ne s'agit pas que moi et Michael on le fasse, c'est que vous receviez cette portion-là, puis saisissez-la par la foi.
Ouvre tes mains ce matin, saisis-toi de ce que le Seigneur déclare dans cette maison. C'est pour cette maison. Nous déclarons un lieu de changement. Nous déclarons que ce que vous avez rêvé depuis longtemps, ça vient de s'établir et ça descend dans cette maison. Qu'il n'y ait pas de souffrance d'accouchement. Nous disons que les souffrances, maintenant, c'est le temps où c'est fini. Qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un bébé qui sorte naturellement et qui soit une bénédiction pour l'ensemble de cette Église. Ce que vous avez rêvé, le Seigneur l'ouvre maintenant dans les lieux célestes, dans son livre. Et il le rappelle à l'Église et il le libère sur l'Église maintenant dans le nom de Jésus. Et nous voulons le recevoir ensemble parce que nous sommes l'Église. Amen.